Alors, encore une autre fois, on va ajouter le diviseur. Puis après, nous allons ajouter une méthode. Cette méthode-là, on va la créer en bas. Pour afficher quoi? Afficher un site, le lien. Alors, en bas, nous allons créer un widget. OK. Nous le nommons footer row, par exemple. On doit insérer dedans required de type string. String. OK, c'est un texte. Et on ouvre, on ferme. Ça va nous retourner la même chose. Donc un padding, point, virgule, entrée, et après, c'est entrée. Alors, commençons par ceci. On va décaler encore une autre fois. Donc, de la même façon, on s'est adapté avec. Donc, c'est E. Ceci, on va décaler. Dot all. Donc, par 10 pixels pour l'ensemble. Puis après, on peut avoir des enfants à l'intérieur, comme on l'a fait. Ces enfants, je commence par. Ici, on va utiliser un widget de Flutter qui va répondre à l'action tactile effectuée par l'utilisateur. Mais on ne va pas utiliser maintenant de tactile, c'est-à-dire on ne va pas programmer la méthode puisqu'elle doit être dans un autre principe. On va l'expliquer après pour les projets suivants. Alors, cette inkwell, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? On doit avoir, on tape, alors ça c'est la méthode, où je vais la mettre, donc ça va être entre accolades, entre accolades, donc c'est function, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Puis après, là vous devez mettre en place une méthode qu'on va la créer tout à l'heure. Donc la voici. En principe, c'est de cette façon-là qu'on l'écrit, entre parenthèses, et je nomme mon site. Donc, Six Solutions.com. C'est fait. Donc, cette partie-là, elle est établie. Ah, peut-être que j'ai fait une faute ici. Ah ouais, entre parenthèses. Ceci, il la cherche. Tout à l'heure, je vais la créer. C'est pas grave. Donc, ou bien la voici directement. Donc, elle va me retourner un void. La voici. Elle va faire passer un string. Ce string, on peut dire c'est un URL. On va en parler de ceci après. Donc A5. Ouais. J'ouvre, je ferme. J'ai rien. Donc on n'aura pas d'erreur ici. Ça marche. Puis après ceci, on va établir un child. Child de inkwell. Alors ceci, il va avoir un texte. Alors ce texte-là, entre parenthèses, je dois l'insérer. Donc par défaut, ça va être ce que j'ai écrit. Donc www. Bien, je l'ai écrit en minuscule si je m'en souviens bien. Donc c'est ça, solutions.com. C'est réglé. Maintenant, ce qui reste, c'est juste le style. Ce style-là, il va être text style, entre parenthèses, un peu de size. Donc le size, c'était 16. Donc juste pour rétablir ce que j'ai établi réellement dans le projet. C'est pour ça que je suis en train de le faire. Donc text decoration, alors point, il sera souligné? Oui. Alors c'est pour ça que j'ai ajouté underline. Donc quoi d'autre? Il sera coloré? Oui, il sera coloré par quelle couleur? On peut dire blue.
blue accent. C'est ça. Virgule. Donc, ce qui reste, c'est quoi? C'est qu'il est en bold. Donc, c'est ça. Bold. Si on revient ici, on va voir si ça marche, ce qu'on a établi. Je descends, plus. Ah, on ne l'a pas encore appelé, donc je dois l'appeler. Si je monte un petit peu au-dessus, oui, je ne l'ai pas appelé ici. La voici. Donc on va dire footer row, où là je dois spécifier le texte. Ce texte-là, on a dit que ça va être www.6solutions. Donc celle-là, c'est elle qui sera affichée, c'est pas l'autre. L'autre, c'est l'accès. Alors, puis après, on peut ajouter ce diviseur et on clôture le projet. Donc, exécution, on descend en bas. On descend en bas, oui. Souci. Oui, ça marche bien. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. On a réussi notre projet. Bonne chance.